Ouais, c'est Marius, Olive et César, là. Et ils sont invités chez un sultan, parce que c'est un ami qu'ils connaissaient bien depuis longtemps. Voilà. Bon, allez, ils arrivent là-bas, en Arabie Saoudite, là-bas, dans un pays comme ça. Là. Et le sultan, il leur dit à tous les trois, écoutez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller n'importe où, la seule loi qui est interdite, c'est d'aller au harem. Après, tout se passera bien. Bon, ben, c'est passé un, deux, trois jours, tout va bien, tout ça. Puis le quatrième jour, il y a Olive, et elle n'en pouvait plus, il est allé filer un coup d'œil au harem. Et là, il y a deux balaises qui l'attrapent, pouf, sous la main au sultan, on l'a retrouvé au harem. Oh, je vous l'avais dit, il ne fallait pas y aller. Moi, je ne peux pas faire différemment. Je suis obligé de vous punir, aujourd'hui, je perds la face. Vous vous rendez compte, vous l'avez dit un peu. Bon, je ne vais pas vous donner des coups de fouet, parce que vous êtes mes amis, hein, mais vous allez aller au jardin, ben, vous allez choisir trois fruits verts. Bon, alors, ils vont chercher trois fruits verts, alors il y a Marius, il revient, et il avait pris trois olives vertes. Et là, il y a les deux gardes, ils baissent le pantalon, ils trois olives dans le cul. Ouf, il rit. Oh, il arrive à César. César, il avait choisi trois prunes. Il arrive au cul, lui, trois prunes dans le cul. Et là, ils se mettent à rigoler, César et Marius. Ils rigolent, ils rigolent. Mais qu'est-ce que c'est qui vous fait rire? Je vous punis, vous rigolez. Et oui, on pense à Olive et t'as choisi trois melons. Ouais. Enfin, bon. Alors, il y a trois filles, là. Il avait fait la fête le soir au village, tout ça. Et à ce moment, avec le copain, ils avaient un peu bu et tout, ils se sont laissés aller, quoi. Et le lendemain, comme c'est tous des chrétiens, c'est le village, tout ça, ils vont aller voir à l'église pour se faire confesser. Alors, bon, la première, elle y va, elle ne savait pas quoi trop dire. Et puis quand elle arrive dans le curé, il dit, ben voilà, hier soir, il y avait la fête, tout ça. Et avec mon copain, on a laissé passer le sucre. Ah, vous avez passé le sucre, mais il faut attendre le mariage, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il fait malheur. Et vous me ferez trois années, trois pâtés, allez, en suivante, vous êtes une mauvaise chrétienne, que c'est que là. Bon. Elle ressort, il dit, qu'est-ce qu'il y a dit? Eh ben, j'ai dit que j'avais laissé passer le sucre et ça marchait, ma foi. La deuxième, elle y va, pareil, même au travail, j'ai laissé passer le sucre, on se fait jeter, tout, boum, bam, dehors, quoi. Et entre-temps, dehors, il y a une petite mémé, là, qui est là, toute inquiète, elle est emmerdée, elle ne sait pas quoi faire. Et alors, mais comme vous avez mémé, eh ben, je vous dis au curé que je ne m'arrête pas de péter, je pète, je pète, je pète. Et je ne sais pas si c'est un péché, alors je voulais me confesser, mais je ne sais pas si c'est un péché. On dit, ah, mais c'est pas grave, vous avez qu'à dire que vous laissez passer lui. Il vous comprendra. Mais Lorenz, le curé, ouais, une bonne chrétienne, que je suis content de vous voir. Et ça me fait plaisir, parce que vous, au moins, vous êtes pur, vous êtes que de bien, tout ça. Il n'y en a plus comme vous, ça n'en fait plus des gens comme vous, là, tout ça. Alors, mais qu'est-ce qui vous arrive, hein? Eh bien voilà, monsieur le curé, depuis quelques jours, je ne m'arrête pas de laisser passer du sucre, du sucre. Quoi? À votre âge? Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où on est maintenant? Mais qu'est-ce que c'est ce village là? C'est pas possible, mais c'est une honte, c'est scandale. Mais monsieur le curé, comment que je fasse moi? Comment que vous pouvez faire? Mais encore vous me dites comment je vous de faire ça, hein? Hein, mais c'est pas possible, ça. La mère dit, monsieur le curé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai beau serrer les fesses, ça passe quand même. J'ai beau serrer les fesses. Bon, mais ça va quand même. Après, c'est Marius, là, il est représentant. Il avait une journée dure, là, il avait travaillé. Il avait une journée dure, il venait de faire des représentations à tout va, il n'en pouvait plus. Le soir, il arrive, il soupe, puis il va dans un hôtel. Il cherche, il prend une chambre, il va se coucher, c'est vers 9h30, 10h. Là. Je vais bien dormir cette nuit, parce qu'avec la journée que j'ai eue, là, bon. Il se couche, et dans la chambre à côté, il commence à entendre oh, là là, putain, ils aiment bien, moi, tiens. Alors, moi, que je suis tout seul, là, comme un couillon, là, l'autre à côté, là. Et l'autre, ça continue, ça continue. Et il arrive minuit, et toujours, pourtant, tu me dis, qu'est-ce qu'il est bien. Alors, ce type-là, c'est un bon, hein, il est persistant, on fâche, donc on dit. Et il a une drôle de santé, quoi. Et ça continue, et Marius n'en peut plus. Et il se tourne d'un côté, et il se tourne de l'autre, il se met sur le dos, il se met sur le côté, il se met sur le ventre, non, sur le ventre, il ne peut plus s'y mettre. Et après, sur le coup de 2 heures du matin, ça s'arrête, dernier roue, on va voir là, tu sais, puis rien. Ouf, et ça, il se couche, il dort, il n'en pouvait plus, il s'endort.
Un matin, il se lève, il va prendre son café, il voit le carton de café. Alors, bonjour monsieur, alors, vous avez passé une bonne nuit, hein? Ah, vous pensez, vous dites, avec ce qui s'est passé dans la chambre à côté, je ne sais pas qu'on peut se dormir, j'en pouvais plus, moi j'étais mort. Ah oui, vous avez entendu, hein, vous monsieur aussi. Ah, j'ai entendu, je veux dire, je crois que tout le monde a entendu. Ah oui, cette pauvre femme, elle dit, elle a agonisé toute la nuit, elle est morte à 2 heures du matin. Ah, mais bon. Alors c'est un type, il a un perroquet, il a un perroquet, il a un perroquet femelle. Et ce perroquet femelle, il dit plus rien, il était triste, hein, d'un coup, alors qu'il était si gai. Alors, il ne comprend pas, il dit, ma foi, je vais l'amener au vétérinaire, on verra bien. Alors le vétérinaire, il ausculte, tout ça, il dit, mais c'est pas grave, il dit, c'est un perroquet femelle, elle voudrait faire des œufs, mais pour les œufs, il faudrait les féconder. Et pour les féconder, il faudrait trouver un perroquet mâle. Et après, elle sera contente parce qu'elle va faire des petits perroquets. Ah, il dit, c'est que ça, bon, mais c'est pas grave, je vais en trouver. Moi, il commence à faire le tour des oiselleries, tout ça. Et il n'arrive pas à trouver de perroquet mâle. Il arrive dans une oisellerie, l'autre, il propose, il dit, écoutez, moi, je n'ai pas de perroquet mâle, mais j'ai les hiboux, là. Les hiboux, c'est à peu près la même taille, hein. Peut-être que ça pourrait faire l'affaire. Il dit, essayez, je vous le prête, hein. Essayez, vous verrez bien. Bon, il dit, d'accord. Il prend le hibou, il l'amène, il met dans la cage, et le hibou commence à y tourner autour. Ouh, 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 ouh. Et l'autre, elle a le droit de passer, tiens. Et à un moment donné, elle n'en peut plus, avec elle est dans le bloc, il dit, où que tu veux s'asseoir, abruti, c'est au cul comme tout le monde. Voilà. Alors, il y a encore un autre de perroquet, je reste après. Alors, c'était dans un petit village de province, là, il y a le curé, là, il a un perroquet qui met tous les matins devant la porte de son église, là, sur un perchoir, et là, il voit passer tout le monde, il connaît tout le monde, le perroquet. Mais ça se passe pendant la dernière guerre mondiale, là, et il y avait l'occupation allemande, et il y avait un Boche qui passait toujours, tous les jours devant la porte. Hein. Et chaque fois qu'il passait, le perroquet, il disait « Moroboche, Moroboche, Moroboche ». Mais le mec, il riait, il grinçait les dents, il commence à m'énerver, celui-là. Un jour, 2 jours, le 3e jour, on n'en peut plus, rentrer dans l'église comme un fou, avoir le curé, il dit attention, hein, monsieur le curé. Demain, si je veux que votre perroquet soit devant la porte, hein, et s'il me dit bon, je capote, hein, tous les deux, je vous fais fusiller, capote. Oh putain, le curé, il n'en peut plus, mais monsieur l'officier, je dis, savoir, capote, demain, fusiller tous les deux. Oh, il chope le perroquet toute la journée, il explique qu'il faut faire gaffe, hein, il dit plus mon revanche, parce qu'il sort, il va nous faire fusiller, capote tous les deux, tu te rends compte, demain, quand le mec lui dit rien, hein. Le perroquet, il ne dit rien, bon, le lendemain, et il remet le perroquet devant la porte, le Boche il passe, le perroquet, il dit rien, il ferme sa gueule, une fois. Il provoque, 2 fois, 3 fois, et toujours le perroquet, puis le 4e fois, il s'approche, hein, monsieur le perroquet, on dit plus mon revanche, hein, on a peur, hein, hein, allez, vas-y, dis-le un peu là encore, c'est mon revanche. Et le perroquet, là, il écarte ses ailes, il regarde au ciel, il fait le signe de la croix, il dit, que Dieu vous entende, mon enfant. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, ciao.